Salut, je m'appelle Gurvan et je suis étudiant. Depuis plusieurs mois, je sillonne la région Bretagne à la rencontre d'experts en santé-environnement. Je veux comprendre comment l'environnement impacte notre santé et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des polluants chimiques et biologiques de l'eau. Bonjour Barbara Lebeau. Bonjour Gurvan. Je vous remercie de m'accueillir dans votre laboratoire d'études et de recherche en environnement et santé. Alors vous êtes professeure d'université en chimie analytique à l'EHESP, chercheuse au LERES et vous faites partie de l'équipe Elixir de l'IRSET Rennes. Votre spécialité, ce sont les micropolluants chimiques de l'eau. Alors justement, en Bretagne, on entend souvent dire que l'eau du robinet est de mauvaise qualité. Qu'en pensez-vous? Est-ce une info ou une intox? Alors effectivement, les ressources en eau potable en Bretagne sont vulnérables. Elles proviennent de 80% de l'eau de surface. Alors effectivement, elles peuvent être facilement polluées par des micropolluants organiques dus à l'activité qu'il y a autour de ces eaux. Alors ces eaux, c'est quoi? Ce sont des rivières, ce sont des barrages, c'est à ciel ouvert. Donc ce qui arrive par l'air peut contaminer l'eau et ce qui arrive par du ruissellement d'eau de pluie peut arriver également dans cette eau qui va être polluée par l'activité agricole comme les pesticides ou des résidus vétérinaires ou polluée également par simplement la population générale. La population générale pollue avec par exemple des médicaments à usage humain. Ça va se retrouver dans les eaux usées qui vont rejoindre les eaux de surface. Et donc après, il va falloir les enlever. C'est vrai que les usines de traitement des eaux usées sont moins efficaces sur des produits biologiquement actifs. Et donc on va les retrouver comme le paracétamol, les hormones ou encore l'ibuprofène dans les ressources en eau potable et également dans les eaux du robinet dans certaines régions. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette vulnérabilité? Les usines de potabilisation en Bretagne sont particulièrement bien équipées pour traiter ces micropolluants. Donc si je comprends bien, factuellement, l'eau du robinet est plus contrôlée réglementairement que l'eau filtrée? La réglementation fait que l'eau du robinet est bien plus contrôlée que l'alimentation en général. Avec une réglementation en place et des nombres d'échantillons analysés par semaine très importants, rien à voir avec ce qui est le contrôle alimentaire, puisque c'est une histoire aussi financière, ça coûte très très cher. Mais effectivement, je conseille plus de boire l'eau du robinet qui est plus contrôlée qu'une eau en bouteille. Alors c'est vrai qu'on peut filtrer l'eau du robinet. Est-ce qu'il y a des précautions à avoir? Oui, alors déjà l'eau du robinet est donc de bonne qualité, mais si vous utilisez une carafe filtrante, il faut vraiment être sûr de bien l'utiliser, puisque ça filtre des minéraux, ça enlève des éléments essentiels à la santé. Et deuxièmement, ça peut être également un nid à microbes si vous ne respectez pas les usages qui sont un changement assez souvent de la cartouche. Est-ce que les professionnels de santé ont un rôle à jouer pour améliorer la qualité de l'eau, par exemple en limitant l'utilisation de certains produits? Alors je pense que c'est important que les soignants déjà s'intéressent aux problématiques émergentes, qu'ils soient aussi de bons conseils vis-à-vis de l'usage par exemple de biocides qui peuvent se retrouver dans l'eau si on les utilise en grande quantité. Ces dernières années ont été particulièrement utilisées suite à la période d'infection par la Covid. L'idée, c'est peut-être de conseiller à leurs patients qu'on peut laver avec autre chose que des désinfectants. Mais un bon savon peut très bien enlever ce qu'il faut en termes de salissure et limiter l'usage de biocides. Nettoyer, c'est pas forcément désinfecter, c'est ça le message. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques à l'échelle du soignant? Alors en application ou en conseil à leurs patients, on leur rappelait que les médicaments, ça ne se jette pas dans le tout venant, mais il y a bien un cycle de recyclage des médicaments et de traitement. Il en est de même pour les déchets en général. Et avoir aussi un usage raisonné des biocides. Je pense que ce sont les 3 règles importantes à rappeler. Je vous remercie Barbara Lebeau, vous m'avez donné des clés importantes pour bien répondre aux questions des patients sur la qualité de l'eau. De rien, Gurvan. Au revoir. Au revoir. La prochaine étape est de parler des polluants biologiques de l'eau. Bonjour Pierre Lecane. Bonjour Gurvan. Alors vous êtes professeur à l'école des hautes études en santé publique, l'EHESP. J'ai déjà rencontré votre collègue Barbara Lebeau, elle m'a rassuré sur la qualité de l'eau du robinet. Mais que pouvez-vous m'en dire en tant que microbiologiste?
On peut être rassuré en termes de qualité de l'eau du robinet du point de vue microbiologique. Cependant, l'eau du robinet n'étant pas stérile, elle peut être contaminée de temps en temps, en particulier par une bactérie qui s'appelle la légionnelle, qui peut poser problème, puisqu'elle est responsable de 1300 cas de légionellose par an en France, dont 130 décès. Donc c'est une maladie respiratoire qui se transmet uniquement par voie aérosol et qui se manifeste par des troubles respiratoires, des toux, des difficultés à respirer, des céphalées, des maux de ventre aussi potentiellement. Alors j'imagine qu'il y a des personnes à risque? Tout à fait, donc il y a des personnes qui sont plus à risque pour les cas de légionellose. Ce sont les personnes qui ont des difficultés respiratoires chroniques, comme l'asthme par exemple et la mucoviscidose. Donc parmi les expositions à risque aussi à prendre en compte en fait pour les professionnels de santé, ce sont tout ce qui est bains bouillonnants, les spas, c'est aussi les appareils d'oxygénothérapie du sommeil par exemple, donc qui peuvent être à risque d'exposition. En tant que professionnel de santé, j'ai pas l'impression que ce soit mon rôle de contrôler la qualité de l'eau. Par exemple, si on me demande de vérifier la conformité des douches dans un hôpital ou en balnéothérapie, je ne saurais pas vraiment quoi faire. Pensez-vous qu'il existe vraiment des leviers d'action à mon niveau? Oui, bien sûr, vous n'allez pas être le technicien qui va faire les vérifications, mais par contre, vous devez vous assurer que ces vérifications sont faites. Typiquement, dans un hôpital, il existe des systèmes de filtres qu'on adapte sur les robinets qui empêchent les légionelles de passer. Si c'est pour les réseaux d'eau chaude, par contre, là, il faut s'assurer que la température est à 50 degrés. Typiquement, si votre plombier vous dit, en fait, j'abaisse la température de consigne de mon réseau d'eau chaude à 45 degrés, il faut être effectivement très vigilant parce qu'à 45 degrés, les légionelles peuvent proliférer. Et quels conseils pourriez-vous me donner pour sensibiliser les patients ou mes collègues à la qualité de l'eau? Alors, il existe un petit truc très simple pour visualiser la présence du biofilm où se développent les légionelles à l'intérieur des réseaux. Il suffit d'enlever le mousseur du robinet chez vous, de passer le doigt dans le tuyau et vous verrez ainsi que votre doigt est gluant. Ça, c'est ce qu'on appelle le biofilm qui contient notamment les légionelles. Et donc, il faut s'assurer pour vous, professionnels de santé, que les conditions sont réunies pour empêcher le développement de ces légionelles, et en particulier en utilisant la chloration. Donc, on sait que le réseau d'eau doit être chloré. Il faut vous assurer en fait que la chloration a bien lieu dans ce réseau pour éviter le développement de ces légionelles. Eh bien, je vous remercie, Pierre Lecane, pour ces explications. Et puis, comme je suis en stage, j'ai hâte de tester votre expérience sur les biofilms avec mes collègues. Merci beaucoup, Gurvan, et puis bonne continuation pour ton stage. Merci, au revoir. L'eau fait partie de notre quotidien à tous, que l'on soit professionnel de santé ou non, mais c'est aussi une composante du soin à part entière. Et pour en apprendre plus sur le lien entre la qualité de l'eau et notre santé, on va découvrir ensemble un cabinet de balnéothérapie pour ma prochaine vidéo.